frères et sœurs, écoutez-moi. En tout temps et en tout lieu, chacun d'entre nous trouvera ce qu'il lui faut de lumière pour apprendre à retrouver le visage de son prochain. En tout temps et en tout lieu, chacun d'entre nous trouvera ce qu'il lui faut d'eau fraîche pour rafraîchir ses lèvres des mots qu'il n'aurait pas dû dire. En tout temps et en tout lieu, chacun d'entre nous trouvera ce qu'il lui faut de sol ferme sous ses pas pour qu'il puisse continuer à avancer et pour qu'il ait le droit de trébucher. Oui, en tout temps et en tout lieu, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur avec une réécriture du psaume 23. Le Seigneur rythme mon pas, point de course. Il me ménage des pauses et des moments de calme. Il m'évoque une image de paix qui restaure ma sérénité. Il me mène au chemin de l'efficacité vraie dans la liberté de l'esprit. Son allure est pacifiante. Aurais-je quantité de choses à faire, je ne vivrai pas sur les nerfs, car il est là. Il me prépare fraîcheur et renouveau, alors même que j'ai tous les jours à me battre, et ma coupe déborde d'un joyeux dynamisme. Oui, j'en suis sûre, harmonie et courage rythmeront mes heures, et je marcherai tout le jour au pas du Seigneur. Amen. À présent, écoutons la volonté de Dieu pour nous. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est sa joie. Sa joie. Donne-moi, Seigneur, de chercher et de trouver ta joie, celle que tu as promise. C'est la joie que de te découvrir présent tout au fond de mon cœur. La joie d'entendre ta voix dans le silence. La joie d'être éclairé par ta parole chaque matin. La joie de me laisser guider là où ton esprit m'entraîne. La joie de regarder ton visage sur celui de mon conjoint, sur celui de mes enfants, sur celui de mon ami, de mon voisin. La joie qui me gardera toujours en toi. Amen.
Mon ami, il fait nuit sur la terre, mais je voudrais te dire, Jésus est lumière. Il fait nuit, tu le sais comme moi, par la guerre, la torture, la faim, et cette soif sans nom que la sécheresse de l'argent ne peut étancher, et l'air qui se fait rare, et les forêts qui meurent. Mais je voudrais te dire, Jésus est lumière. Il fait nuit sur la terre, tu le sais comme moi, par toutes ses compromissions et ses corruptions, et le terrible scandale de ces deux mots mis ensemble, riche et pauvre. Mais je voudrais te dire, Jésus est lumière. Il fait nuit sur la terre, tu le sais comme moi, par toutes les angoisses et toutes les souffrances, et par toutes les morts et les combats du mal, jusqu'au plus intime de nous-mêmes, pour tenter d'emprisonner la vie. Il fait nuit sur la terre par mille choses encore, mais je voudrais te dire, Jésus est lumière. Jésus est lumière. Et si tu scrutes vraiment la nuit, tu y trouveras une myriade d'étoiles. Tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui, un jour, chaque jour, de par la terre, posent un acte d'amour par une lutte juste, un sourire, une tendresse, une prière, et ces mille choses que l'amour s'est imaginé. Mais j'entends bien ce que tu dis. Aussi nombreuses que soient les étoiles, la nuit demeure obscure. Alors je veux te dire, non seulement Jésus est lumière, mais il choisit de naître dans la nuit. Pas dans la splendeur d'un matin ou dans la gloire d'un soir, mais de nuit. Au plus sombre de la nuit, au plus angoissant de la nuit, à l'heure où l'espérance vacille, où la confiance chancelle, à l'heure du grand silence de la nuit, Dieu paraît. Lumière silencieuse et cachée, mais déjà imprenable, victorieuse, déjà porteuse de la lumière glorieuse de Pâques. Alors, mon ami, ne crains pas la nuit, ne crains pas de devoir y marcher encore longtemps, mais laisse Dieu y naître chaque instant à nouveau. Et va. Jésus, pour toi, est lumière. Jésus, en toi, est lumière. Jésus, pour toi, est lumière.
prions Dieu, avant de lire les Écritures, pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu notre Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 24. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux, il s'agit des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » ? « Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent, à l'heure même retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain.
Voici que ce même jour, commence le texte. Ce jour-là est le jour de la résurrection. Nous sommes au matin de Pâques. Quelle idée que de choisir ce texte alors que nous nous apprêtons à entrer dans le temps de l'Avent et que nous commençons peu ou prou à avoir Noël en tête. C'est que ces derniers temps, parmi toutes les expressions que nous entendons, toutes les réflexions qui circulent, deux ont particulièrement retenu mon attention. La première est qu'on vit une situation particulière. Et on n'en finit pas de s'interroger, de décrypter dans les moindres détails cette situation particulière, qui, soit dit en passant, dure depuis presque 1 an maintenant. L'autre réflexion qui m'a interpellée est celle du rythme. Le rythme de nos vies, de notre monde. Rythme cassé, rythme ralenti, rythme à réinventer. La course effrénée du monde et de nos quotidiens est grippée. L'impossibilité de sortir, de se retrouver entre amis, en famille, nous oblige, nous impose à avoir du temps chez soi, pour soi. Alors j'ai cherché dans ma Bible, et sauf erreur de ma part, le mot rythme n'existe pas. Ce qui est assez dommage musicalement parlant, mais là n'est pas mon propos. Et c'est vrai que j'ai personnellement cette image, cette impression que Jésus laissait le temps venir à lui, laissait le temps faire son œuvre. Je n'imagine pas Jésus avec un agenda, casant des rendez-vous, des dîners, des conférences. Les gens venaient à lui, il s'arrêtait et les enseignait. Quelqu'un l'interpellait, il allait partager le repas avec lui. Quelqu'un se mettait en travers de sa route, il changeait ses plans au risque de faire attendre quelqu'un d'autre, mais qu'il n'oubliait pas pour autant. Et je me suis demandé si les disciples avaient vécu une situation particulière, mais une situation désagréable comme la nôtre. Et c'est là que j'ai pensé à ce texte. Que font les disciples dans cette situation particulière? À la lecture du texte, on mesure combien ils sont déboussolés. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait. Brutalement, et quand on parle d'une mort sur la croix, la brutalité n'est pas un euphémisme. Brutalement, du jour au lendemain, leur avenir a été réduit à néant. Ils ont suivi cet homme pour rien. Ils ont tout quitté pour rien. Penser à demain, c'est impossible. Et aujourd'hui, quelques femmes qui divaguent. Pourtant, quand ils cheminaient avec Jésus, imaginer l'inenvisageable, vivre l'impensable, était l'ordinaire des jours, ou presque. Ils n'arrivent plus à croire que c'est encore possible. Alors, dans cette situation particulière qui est la leur, les disciples réagissent ici de 2 manières différentes. Il y a ceux qui se tairent, c'est qu'ils risquent le même sort que Jésus s'ils se font prendre, ou tout au moins passer un mauvais quart d'heure. Et il y a nos 2 compères qui partent, qui fuient, ce quotidien pesant, étouffant, qui tentent de fuir ce passé habité d'une réelle espérance, d'une réelle conversion, d'un réel engagement de leur part. Ils tentent de fuir, parce qu'on a beau mettre de la distance entre nous et ce qui nous mine, tant que la blessure n'est pas cicatrisée, la douleur est là. D'ailleurs, leur conversation, c'est parler de ça,
comme nos conversations tournent autour de ça, même si le ça n'est pas le même. Fuir ou se terrer, ça ne fait pas très glorieux quand même. C'est tout ce qu'ils ont retenu des 3 années passées avec Jésus, à vivre avec lui au quotidien, à faire partie de son cercle privilégié. Ça n'est peut-être pas très glorieux, mais au final, les uns et les autres reconnaîtront que les femmes ne divaguaient pas. Ils feront tous leur propre rencontre avec le Christ ressuscité. Et le rythme change, il s'accélère pour le meilleur. Mais avant, nos 2 hommes tentent de figer le temps, à nouveau. Oui, à nouveau, car c'est peut-être ce qu'ils n'ont pas compris durant ces 3 années. Ils n'étaient pas dans une bulle, ils n'étaient pas hors du temps, hors du monde. Jésus, c'est l'incarnation, Dieu qui vient à hauteur d'homme, qui revêt la fragilité humaine. L'Évangile s'inscrit dans un temps, une époque, dans chaque temps, dans chaque époque. Encore aujourd'hui, l'Évangile s'inscrit dans notre temps, dans notre époque, dans notre situation particulière. Et notre situation particulière rejoint celle des disciples à Emmaüs et leur désir de figer. Notre Église était figée, le mot est peut-être un peu fort, mais disons qu'elle avait sa routine, son rythme régulier, cadencé. C'était pratique. On pouvait noter les assemblées générales, les repas, les journées de vente, les cultes particuliers, les réunions, tout cela dans nos agendas. Tout était prévu, organisé, pour avoir sa place dans nos vies trépidantes. Et voilà que tout part à volo. Il y en a bien qui divaguent, nous parlant de la nouvelle technologie qui peut nous aider. Et oui, il aura fallu 2 confinements avant qu'on se lance et qu'on puisse trouver nos cultes filmés sur la toile. Il y a ceux qui radotent « Ecclesia reformata semper reformanda ». Je traduis le latin. L'Église réformée est toujours à réformer, depuis des siècles. Et c'est qu'il y a toujours quelque chose à réinventer, à imaginer autrement pour s'accorder avec la situation particulière d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, on se terre ou on fuit. Et comme les disciples d'Emmaüs, quand une lueur apparaît, on tente de la figer. Mais essayez, mettez une bougie sous une cloche bien hermétique. Alors ça rappellera peut-être des cours de chimie à certains d'entre vous, mais le résultat sera bien là, la bougie s'éteint. Et non, Jésus se dérobe, pas pour se moquer de nous, pas parce qu'il aime jouer à cache-cache, juste parce que la bonne nouvelle de l'Évangile ne nous veut pas statiques. D'ailleurs, c'est quasiment au pas de course que les 2 disciples repartent à Jérusalem. Ils ont fait cette belle expérience qu'au milieu de cette situation particulière, Dieu est là. Le Christ ressuscité est auprès d'eux. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quelle belle phrase! Dans n'importe quelle situation particulière, le bonheur, la joie, la rencontre avec le ressuscité sont possibles. Je nous souhaite à tous cette rencontre. Une première rencontre ou une rencontre à nouveau. Les disciples n'y croyaient plus. Pourtant, c'est bien leur maître et ami qu'ils rencontrent à nouveau. Qu'à cette veille de l'Avent, qui nous mènera à l'enfant de la crèche, notre cœur brûle au-dedans de nous par cette rencontre avec le Christ vivant.
Amen. Nous confessons notre foi. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie. Au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle. Au fond des cœurs errants et pleins sombres, la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi neuf, inédit, surprenant dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ces profondeurs où l'homme rejoint et se laisse rejoindre par Dieu. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur des routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté existait avant même que ne retentissent les mots « que la lumière soit ». Je crois qu'il demeurera à jamais et je l'appelle Christ. Amen.
Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades qu'angoissent la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute, et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux, comme eux. Nous avons besoin, jour après jour, de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous confions à ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'offrande et des annonces. Nous vous le redisons ça chaque semaine. En cette fin d'année, les conseils presbytéraux de nos paroisses ont mille et une façons pour se réunir, mais pour faire le même constat. Il y a le budget à boucler. C'est toujours compliqué de parler argent, mais il nous faut le faire. Et quelle que soit votre église, votre confession, n'hésitez pas à faire un geste en cette fin d'année. Vous pouvez faire un don par la poste, vous pouvez aussi faire un don en ligne. Et sur notre site, il y a une rubrique pour cela, mais il y a aussi une rubrique « La vie spirituelle continue ». Vous pourrez y trouver chaque semaine des textes et des prières pour votre méditation personnelle. Que la parole du Seigneur suffise à chacun, il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la parole du Seigneur suffise à chacun, il se réjouisse de ses œuvres. Empêche, par une caresse d'amour, les fleurs de se faner. Sème avec audace, sans voir le blé lever. Ne désespère pas de tes compagnons.
Étonne-toi de ce qui t'est donné. Choisis ce qui fait vivre plutôt que ce qui fait souffrir. Laisse-toi rejoindre par le Christ quand tu plies les genoux. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.